Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui donc pour vous parler du complot et de la conspiration. Donc dans cette vidéo, je vais démontrer par des faits extrêmement simples et vérifiables que le complot est incontestable, absolument incontestable. Je vais prendre quelques exemples comme ça tout au long de ma vidéo pour illustrer ce que je vais dire en fait. Donc il y a un premier exemple extrêmement connu, donc je vais prendre le cas Lincoln-Kennedy. Donc, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ça aujourd'hui, donc bon, c'est pas un souci, mais voilà, il faut quand même se réveiller, hein. On est quand même en 2014 et il y a quand même une crise financière, enfin, je sais pas, faut quand même se réveiller là. Donc en fait, Lincoln et Kennedy, en fait, ce sont deux présidents américains qui ont vécu à quelque chose près des faits extrêmement similaires à 100 ans d'intervalle. Donc en fait, Lincoln, lui, il a été élu au Congrès en 1846, Kennedy en 1946. Lincoln a été élu président en 1860 un jeudi, Kennedy en 1960 un jeudi. Donc, vous voyez, tous les deux ont été assassinés un vendredi en présence de leur épouse. Ces deux épouses qui d'ailleurs ont toutes les deux perdu un enfant pendant un séjour à la Maison Blanche. Ces deux présidents ont été assassinés d'une balle dans la nuque. L'un des meurtriers a tiré depuis un théâtre et s'est réfugié dans un entrepôt avant d'être arrêté. L'autre a tiré depuis un entrepôt puis s'est réfugié dans un théâtre avant d'être arrêté. Les deux meurtriers ont également été ensuite assassinés avant d'être jugés. Le garde du corps de Lincoln s'appelait Kennedy, le garde du corps de Kennedy s'appelait Lincoln, sa secrétaire s'appelait également Lincoln, les successeurs des deux présidents s'appelaient tous les deux Johnson, l'un né en 1808, l'autre en 1908, tous les deux décèdent 10 ans après leur accès à la présidence. La loge de théâtre où mourut Lincoln s'appelait la loge Kennedy, qui se trouvait dans le Ford Theater. La voiture dans laquelle Kennedy mourut était une Ford Lincoln. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, hein. Et il y en a d'autres comme ça. Il y en a d'autres, donc il y a eu une émission, je crois que c'était en 2006 avec De Chavannes qui en ont parlé. Et ça va même bien plus loin que ça, parce qu'on parle même de réincarnation de la même personne en ce qui concerne le président Lincoln et Kennedy. Et que même l'actuel président des États-Unis, donc Obama, serait la réincarnation de Lincoln. Donc bon, évidemment, ce sont des suppositions. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas été vérifier tout ça. Mais il y a peut-être des preuves, hein. En tout cas, moi je pense que c'est tout à fait possible. Je mets ça entre parenthèses, hein. Libre à vous d'adhérer ou de pas adhérer. Moi, voilà, j'ai pas de preuves, donc je vais pas en parler plus que ça. Mais voilà, c'était pour vous dire que ça va extrêmement loin. Mais ce n'est pas tout, parce qu'évidemment, ce complot Lincoln-Kennedy est un complot parmi d'autres complots. Donc on va continuer avec un deuxième complot, puisqu'il s'agit du Titanic et du Concordia. Donc ça n'a peut-être pas l'air comme ça d'un complot, mais en fait, quand on regarde de plus près, en fait, il s'agit d'un complot. Pourquoi ? Parce que ça porte les marques d'un rituel. Et rituel, pour moi, c'est un complot. Déjà, la date du naufrage du Concordia, qui a eu lieu un vendredi 13. Ensuite, les noms des deux bateaux. Donc là, il suffit de s'intéresser un petit peu à la symbolique. Surtout concernant les noms Titanic et Concordia. Donc Titanic, ça vient de quoi ? Ça vient de Titan, et le culte de Titan, c'est le culte de Satan. Quant à Concordia, c'est le nom, écoutez bien, de la divinité des Romains. Autrement dit, c'était la déesse des Illuminati de Babylone. Et Babylone, comme beaucoup le savent, c'est le culte des démons et des reptiliens. Parce qu'à cette époque, en fait, il y avait des orgies, des sacrifices humains et des rituels cannibales qui étaient pratiqués. Et que c'était des cultes pour les faux dieux. Les faux dieux qui sont rien d'autre que les démons. Donc vous voyez déjà, avec des noms pareils, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'accident ? Mais au-delà de ça, il suffit de regarder tout le reste. La concordance entre les dates, puisqu'il y a exactement 99 ans d'écart entre les deux naufrages. Donc 2 fois le chiffre 9. Le Concordia qui a coulé dans la nuit du 13 au 14, le Titanic dans la nuit du 14 au 15. Le nom Concordia d'ailleurs qui rappelle un autre accident, celui du Concorde qu'il y a eu à côté de l'aéroport de Gonesse, qui a fait 113 morts. Dans le nombre 113, on a quoi ? On a un 11 et un 13. Ces nombres sont extrêmement utilisés d'ailleurs dans les rituels, j'en parlerai un petit peu plus loin après. Donc il rappelle un autre rituel, celui de la princesse Diana, accidentée un 31 dans le 13e pilier du pont d'Alma. Donc évidemment il s'agit d'un hasard. Bref, donc pour revenir au Titanic et au Concordia, on voit quoi ? On voit que ces deux navires ont beaucoup de choses en commun. Par exemple, ces deux bateaux ont tous les deux heurté un objet qui ont percé la coque et les ont fait couler. Tous les deux aussi avaient, écoutez bien, une vitesse de pointe de 23 nœuds. Et 23, le nombre 23, c'est pas n'importe quel nombre. C'est un 666 caché. Parce que si vous divisez 2 par 3, vous obtenez 0,666. Eh oui. Mais vous avez bien plus que ça encore. Vous avez le film de Jean-Luc Godard, sorti en 2010, qui a utilisé en fait le bateau pour mettre en scène dans son film la fin de l'Europe. Et dans ce bateau, écoutez bien, vous avez tous les noms des pays de l'Union européenne.
Chose très bizarre quand on voit qu'aujourd'hui, ces mêmes pays sont en train de couler économiquement. Et ce film est sorti en DVD 3 jours avant le naufrage. C'est énorme. Il y a plein de trucs comme ça. Comme la musique My Heart Will Go On de Céline Dion, musique originale du film Titanic, qui a été jouée pendant que le bateau était en train de couler. Il y a aussi la bouteille d'inauguration qui ne s'est pas brisée. Alors c'est une coutume, il me semble, parce que je connais pas trop, parce qu'il y a beaucoup de malédictions, vous savez, avec les bateaux qui partent en mer. Donc en fait, il y a une espèce de rituel qui est censé briser la malédiction. Donc on est censé briser une bouteille pour en quelque sorte porter chance au bateau, pour pas qu'il y ait d'accident, quoi, si vous voulez. Et là en fait, ils ont essayé de briser la bouteille et ça n'a pas marché. Et à plusieurs reprises, hein, ils sont allés comme des bourrins. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc pour moi c'est clair et net, c'est signé. Vous avez vraiment beaucoup d'indices qui laissent penser qu'il s'agit d'un rituel. Voilà. Donc on va passer à la suite. Accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge et Saint-Jacques-de-Compostelle. Même chose ici, complot. Complot pourquoi ? Bah déjà à cause de la violence du phénomène. Moi quand j'ai vu le premier se produire, sincèrement j'avais un peu des doutes. Mais bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Un accident extrêmement grave comme celui-là, bon, ça peut arriver. Alors quand j'ai vu le deuxième se produire seulement 10 jours plus tard, et qui ressemblait vraiment mais à 2 gouttes d'eau au premier, hein, quasiment, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, d'autant plus que le deuxième qui s'est produit donc près de Saint-Jacques-de-Compostelle a eu lieu la veille de la Saint-Jacques. Là, c'est pas possible, ça fait beaucoup trop d'éléments. C'est comme ce conducteur qui s'amusait à se filmer, qui publiait ses vidéos sur Facebook là. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas normal. Et en regardant un peu plus près, en fait, au niveau des dates, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres choses qui clochaient. Comme par exemple, le premier accident s'est produit le 12 juillet. Le deuxième accident s'est produit le 24 juillet. Et 24, c'est le double de 12. Donc moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est, je me suis dit, on a 1 x 12, 2 x 12, pourquoi pas faire 3 x 12 ? Puisque si vous faites 3 x 12, ça fait 36. C'est vrai que 12 plus 24, ça fait 36. Et 36, c'est pas n'importe quel nombre. 36, c'est un 666 caché. Et oui, puisque si vous additionnez les 36 premiers nombres, vous obtenez un 666. Donc voilà, je sais pas, pour moi, ça pue le rituel, hein. J'ai pas plus d'éléments que ça, mais bon, en tout cas, c'est suffisant en fait pour me faire mon idée là-dessus. Donc voilà. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet là maintenant, parce que je vais vous parler d'accidents d'avion. Parce que je pense qu'on n'est pas dupes, hein. Beaucoup de gens ont remarqué tout de même que cette année, en 2014, il y a eu un certain nombre d'accidents qui n'étaient pas tout à fait normaux. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup trop. Rien qu'au mois de juillet, on arrive au mois de juillet, on totalise déjà 5 accidents. Et sur ces 5 accidents, on a plus de 800 morts. C'est énorme, donc il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc je me suis intéressé d'un peu plus près à ça, et notamment en regardant les dates en fait. Les dates, donc pourquoi ? Parce que en fait, j'ai vu que les mêmes nombres revenaient fréquemment. Mais vraiment, c'est vraiment une constante, hein, qu'on retrouve aussi bien en fait dans les accidents d'avion que dans les accidents de train, dans les naufrages, mais aussi les dates d'anniversaire, les dates de décès, en fait tout ce qui est événement dont l'actualité parle très souvent. Ce que j'ai découvert, c'est assez effrayant. Donc moi à partir de là, j'ai noté ces nombres que je voyais. Je les ai inscrits dans un tableau que je nomme la base numérale des rituels de sang. C'est une base que j'ai fait simplement en observant en fait ces mêmes nombres qui revenaient. Donc voilà, donc c'est assez simpliste, mais bon, en tout cas, ça a l'air de bien marcher, parce que vous allez voir par rapport à ce que je vais dire après, ça fonctionne quoi. Allez, c'est parti. Donc vous avez déjà un premier accident avec un C-130 qui a fait 103 morts et qui a lieu un 11 février. Puis vous en avez un deuxième le mois d'après avec le vol 370 qui a fait 239 morts, nombre 22 et 23. Puis vous en avez un troisième avec le vol 17 qui a eu lieu un 17 juillet et qui a fait quasiment 300 morts. Puis vous en avez un quatrième le 23 juillet avec le vol 222. Donc là,
on voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Parce qu'on est déjà au mois de juillet, on a 4 accidents, donc c'est pas normal. Puis il suffit de regarder les nombres, là on a le 23, donc le 23 comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un 666 caché. Et on a le 222, 222 c'est le tiers de 666. Puis vous en avez encore un autre qui se produit le lendemain, 24 juillet, avec le vol 5017. Donc là on ne peut plus vraiment penser au hasard. Donc si c'est pas un hasard, c'est quoi? C'est forcément un complot. Le 24 qui rappelle d'ailleurs cet autre accident dont j'ai cité à l'instant, celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'il a eu lieu un 24 juillet 2013. Et regardez ce qui apparaît, 2 fois le nombre 11 dans le nombre de passagers et le nombre de morts. C'est quand même curieux. D'autant plus qu'on est arrivé à la moitié de l'année, on a un total de 804 morts. C'est énorme. Encore le nombre 11 qui apparaît avec le vol 111, qui a fait 229 morts. Donc 22 c'est 2 fois 11. Le type d'appareil qui était un Douglas MD-11. Même chose ici avec le vol 232, donc on retrouve le 23, mais aussi 2 fois le nombre 11, puisque ça a coûté la vie à 111 passagers, et qu'il y avait 11 membres d'équipage. Vol 242 ici avec un double 22, donc 2 fois un double 11, qui a lieu en 1977, donc dans 77, c'est 7 fois 11. Regardez ici tout ce qu'on a, on a un double 133, un 136 et encore un 111. 111, si vous multipliez par 6, ça fait 666. Encore ici avec le vol 447, puisqu'il y avait 216 passagers, et que 216, comme je l'ai dit, c'est un 666 caché. 216 est la résultante de 6 fois 6 fois 6. On retrouve encore le nombre 11, puisque 22 c'est 2 fois 11, et le 66, puisque 66 c'est 6 fois 11. Vol 1153 qui a eu lieu un 6 août ici, 23 survivants. Le crash qu'il y a eu à Gonesse concernant le Concorde dont je parlais tout à l'heure, qui a fait 113 morts. Il y avait aussi 9 membres d'équipage, donc on retrouve le 9, le 11 et le 13. Vol 96-33 qui a eu lieu en 2011, qui a fait 44 morts. 33 c'est 3 fois 11, 44 c'est 4 fois 11. Vous avez le vol 592 ici qui a eu lieu un 11 mai, comme par hasard, et qui a fait exactement 110 morts. Donc on retrouve une fois de plus le nombre 11. Vol 611 qui a coûté la vie à 225 personnes, donc 22 c'est 2 fois 11. Vol 831 ici avec ses 111 passagers et qui a coûté la vie à 118 personnes, puisque les 7 membres d'équipage n'ont pas survécu. Donc on a un 11, un 111 et un 18. Le crash du vol 626 avec ses 11 membres d'équipage. Même chose ici avec le vol 981 et ses 11 membres d'équipage. Il y a eu 346 morts, c'est énorme, et ça s'est passé en France en plus. Vol 522, donc on retrouve le double 11 dans le 22, avec ses 115 passagers, donc encore une fois le nombre 11. Vol 401, donc là c'est quand même curieux, puisque là on a un double 75, ensuite on a un 13, un 99, donc 99 donc c'est 9 fois 11, et un 11 qui apparaît dans le numéro de type d'appareil. Vol 90 qui a eu lieu un 13 janvier, et le 13 janvier ça rappelle quoi? Le naufrage du Concordia dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il s'est produit un 13 janvier 2012. Et on peut voir que là aussi, le 222 apparaît dans le numéro de type d'appareil. Donc 222, comme je l'ai dit, je le répète, c'est le tiers de 666. Encore un 13, mais cette fois au mois d'octobre, avec le vol 571. Même chose ici avec le vol 41-84, qui a eu lieu un 31, puisque 31 c'est un 13 inversé. Encore un 31, octobre cette fois avec le vol 990. Je ne l'ai pas entouré, mais dans 1999, on a quoi? On a 999. Et 999, c'est un 666 inversé. Puis on retrouve 6 x 11 donc dans 66 et 9 x 11 dans 99. Le 17 juillet ici avec le vol 3054, qui rappelle quoi? Le vol 17 du 17 juillet qui a eu lieu cette année. Et oui. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Donc, on a un 6, un 13, un 18 et un 99. Vol 5022, donc 2 x 11 avec son double 18. Bizarre. Encore plus bizarre, le vol 888. Et si vous regardez attentivement, donc en fait, si vous regardez les nombres et la photo, vous remarquerez qu'on a à la fois un 888, un 777 et un 666. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un triple XL qui apparaît en fait sur la queue, le fuselage et les réacteurs de l'appareil. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ça, un triple X c'est un triple 666. Double 9 ici avec le vol 3597. Le vol 800, encore un 17 juillet, donc c'est le troisième 17 juillet dans lequel il y a un accident. C'est quand même bizarre, et qui a fait 230 morts, donc le 23. Et le 18, nombre des membres d'équipage. Vol 801 qui a eu lieu un 6 août, donc nombre 22 et 23 qui apparaissent. Vol 811, donc 9 morts, 18 membres d'équipage. Vol 593 qui s'est produit un 23 mars. Un autre 23, cette fois au mois de novembre de l'année 96, avec le vol 961. Donc, pour continuer, pour conclure plutôt,
Pour conclure, il faut que je revoie ce que j'ai. D'accord. Donc voilà, je me suis arrêté là parce que franchement, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et je vous dis, j'ai pas poussé mes recherches. J'ai pas poussé mes recherches. J'ai dû passer quoi, allez, 1 heure sur Wikipédia pour lister la liste des accidents. Et déjà, regarder tout ce qui apparaît. Donc voilà, donc je vous laisse vraiment vous faire votre avis là-dessus. En tout cas, pour moi, les choses sont parfaitement claires. Le hasard ne peut pas produire autant de coïncidences. C'est impossible, absolument impossible. Donc on va continuer avec les avions, mais cette fois avec le symbolisme, parce que là on a analysé avec donc la numérologie. Là on va analyser très rapidement avec le symbolisme. Donc on retrouve sur les dollars américains. Donc je ne vais pas évidemment revenir sur le 11 septembre parce que bon, tout le monde sait que c'est un complot. Je pense qu'il doit y avoir 80% de la planète maintenant qui sont au courant de ça. Mais en revanche, je vous laisse constater que sur les dollars américains, vous avez la chronologie parfaite des attentats du 11 septembre. Donc vous prenez un billet de 5, de 10, de 20, de 50 et de 100. Vous les pliez donc en forme d'avion et vous les disposez exactement comme vous les voyez sur la photo que j'ai mis. Et vous avez le rituel qui apparaît. Donc vous avez la chronologie parfaite du 11 septembre. Même chose ici avec le Q33NYC que beaucoup de gens connaissent. Donc vous tapez Q33NYC, donc Q comme Queen, 33 comme 33e degré, NYC comme New York City. Sur les anciens systèmes d'exploitation, donc Windows. Et donc vous avez un avion, les 2 tours jumelles, une tête de mort, l'étoile juive et un pouce levé. Un avion percutant les tours, tuant des gens, c'est bon pour Israël. C'est le message qui apparaît. Donc je vais continuer parce que c'est pas fini. Donc avec cette fois quelque chose qui nous concerne un peu plus directement puisqu'il s'agit des chèques. Est-ce que vous êtes au courant que sur les chèques que vous signez, plus précisément sur les lignes, vous savez ces lignes où vous devez écrire le montant, l'ordre, la date, la somme en toutes lettres et ainsi que votre signature. Est-ce que vous savez que ces lignes, en fait, ne sont pas vraiment des lignes, mais plutôt des phrases. Phrases que presque tout le monde connaît, donc pour les gens au courant, mais que personne ne peut lire sans utilisation de loupe d'agrandissement tellement que c'est écrit petit. Des messages invisibles à l'œil nu, mais qui pourtant méritent la question du comment, du pourquoi. Surtout que nous écrivons et signons quotidiennement sans le savoir sur ces messages dont nous ignorons le contenu. Nous apportons donc un lu et approuvé qui légifère un consentement inconscient de notre part à cette chose suivante. Donc je vous lis la phrase. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Message qui par ailleurs n'a absolument aucun rapport avec la signature d'un chèque. Donc moi la question que je me pose, donc en tant que citoyen et puis surtout client de ma banque, donc je suppose que vous avez aussi une banque, parce que tout le monde aujourd'hui a une banque, c'est impossible de toute façon de pouvoir vivre si on n'a pas de banque. Pourquoi c'est là? Donc je me pose des sérieuses questions. Déjà sur l'utilité d'un tel message et surtout pourquoi cette nécessité de le cacher. Et ces messages apparaissent sur les chèques de presque toutes les banques en France. J'ai vérifié personnellement. Donc sur les chèques de la Banque Populaire, Crédit Mutuel, Banque Postale, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, Banque CIC, Caisse d'Épargne, Banque Pachi, Crédit Lyonnais, BNP. Donc je suppose que si cela apparaît sur les chèques en France, cela apparaît également sur les chèques à l'étranger, sur les chèques des autres pays de l'Union européenne, puisque ce message parle de l'Europe. Et ces messages sont extrêmement connus puisque cette phrase concernant l'Europe a été prononcée en 1950. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis minimum 1950, le complot existe. Et je dis complot parce que la définition même du complot, c'est le fait que, qu'un groupe de personnes agissent secrètement dans le dos d'autres personnes, contre les intérêts communs et dans un but de nuisance. Et c'est exactement ce qui se passe là avec cet exemple, parce que là, on a signé pendant des années sur des lignes sur lesquelles on ignorait qu'il y avait un message. Donc c'est pas possible qu'il s'agisse d'un hasard. C'est pas possible. Bref,
Voilà, donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de poser la question à votre conseiller financier. Vous lui posez la question donc en toute ignorance, hein, vous lui demandez s'il est au courant, et puis vous lui demandez, pourquoi c'est là, quoi. Pourquoi c'est là? Parce que bon, c'est quand même curieux. Et puis vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Parce que c'est assez hallucinant. Les réponses que ces messieurs, ces mesdames qui se prennent pour des professionnels osent dire, ce que soi-disant ils ne sont pas au courant. Moi j'appelle ça de la chutzpah, parce que c'est pas possible que des gens qui se prétendent professionnels soi-disant découvrent ça en 2014, alors que moi, enfin personnellement, je connais des gens qui connaissent ça depuis minimum début des années 2000, donc eux ils découvrent ça en 2014, donc ça colle pas. Vous en avez d'autres aussi qui sont au courant, ils vont vous dire ouais, non, c'est une question de sécurité. Bah, je sais pas si c'est une question de sécurité, enfin je vois pas trop le rapport, quoi. Ou alors sinon si ils sont au courant, ils vont vous dire non ça sert à rien, non mais vous inquiétez pas monsieur, c'est là mais ça sert à rien. Bah si ça sert à rien, pourquoi c'est là? Faut vraiment, enfin il y a quelque chose qui ne tourne pas. Pour moi c'est impossible, ils ne peuvent pas ignorer, c'est absolument impossible. Ils savent pertinemment, ils ne peuvent pas ignorer, même au plus bas de la hiérarchie, c'est absolument impossible. Parce que des gens aussi intelligents et habiles que pour convaincre des gens comme nous à prendre une assurance vie et un livret A, mais qui ne sont soi-disant pas au courant de l'existence de ces phrases, c'est absolument, ça tient pas la route, c'est absolument impossible, alors qu'il y a des gens qui savent ça depuis minimum début des années 2000. Cette phrase a quand même été prononcée en 1950, et en 2014, on a ces gens-là qui nous disent non, on n'est pas au courant. Il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Enfin, moi, j'y crois absolument pas. Donc, je parlais de cette phrase donc, qui a été prononcée par Robert Schuman, mais vous n'avez pas que celle-là. Vous en avez d'autres. Donc, ce sont des citations qui sont extrêmement connues, et que vous retrouverez très facilement sur Internet. D'ailleurs, je vous mettrai des liens à la fin de ma vidéo. Bref, donc, pour continuer. Alors... Vous en avez une autre, donc je vous la cite. Nous aurons un gouvernement mondial que nous le voulions ou non. La seule question est à savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion ou par la conquête. Donc phrase prononcée donc, la même année, en 1950, par James Paul Warburg. Autre citation. Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial à moins qu'il ou elle ne fasse le serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du nouvel âge sans recevoir une initiation luciférienne. David Spangler. Donc il a carrément dit ça. Si le peuple avait la moindre idée de ce que nous avons fait, il nous traînerait dans la rue et nous lâcherait. Georges Bush-père. La direction du bureau du président a été utilisée pour fomenter un complot pour anéantir la liberté des Américains. Et avant que je ne quitte le bureau, je dois informer les citoyens de ces conditions. John Kennedy, et c'était 10 jours avant sa mort, puisqu'il a été assassiné un 22 novembre. Donc vous voyez, on retrouve encore 2 fois le nombre 11 dans le 22. Le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique combinant le supercapitalisme et le communisme sous la même bannière et sous leur contrôle. Un peu plus loin, est-ce que j'entends par là une conspiration? Oui, en effet. Je suis convaincu qu'il y a un tel complot d'envergure internationale en planification depuis plusieurs générations et de nature incroyablement maléfique. Lawrence Patton MacDonald, qui a été assassiné également. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant d'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée ainsi qu'une structure économique. Un seul monde si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. David Rockefeller. En politique, rien n'arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pouvez parier que cela a été planifié de cette façon. Franklin Roosevelt. La véritable menace pour notre République est le gouvernement invisible qui, comme une pieuvre géante, étend ses tentacules gluants autour de nos villes, États et nations. John Ilan, ancien maire de New York. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est de la bonne crise majeure et la nation va accepter le nouvel ordre mondial. David Rockefeller. Le monde peut par conséquent saisir cette opportunité pour remplir la promesse de longue date d'un nouvel ordre mondial où des nations diverses sont rassemblées dans une cause commune pour accomplir les aspirations universelles de l'humanité. George Bush père. Donc ça a été prononcé le 11 septembre 91. Donc vous voyez, ça porte encore les marques d'un rituel. L'individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe. John Edgar Hoover, ancien directeur du FBI. Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Henry Ford. Donc voilà, je me suis arrêté là, mais évidemment, vous avez bien d'autres citations.
Donc on va passer à la suite et on va terminer. La manipulation est absolument partout. Tout à l'heure je parlais des dollars américains, mais il suffit de regarder les billets d'euros. Vous savez, concernant les messages subliminaux, ça apparaît sur tous les billets. Sur le billet de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 et de 500. C'est sous nos yeux, quoi. Il suffit de regarder, il suffit d'être attentif et de regarder. On a quoi sur les billets d'euros? On a l'Europe, donc qui est à droite, et on a un pont. À votre avis, pourquoi c'est là? Et surtout, qu'est-ce que vous avez de l'autre côté du pont? C'est très simple. De l'autre côté, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce qui est symbolisé avec ce pont, c'est tout simplement le traité transatlantique. Le traité transatlantique, c'est quoi? C'est la ratification de l'Europe aux États-Unis d'Amérique. Autrement dit, c'est un traité qui donne l'accord aux États-Unis pour dépecer l'Europe de tous ses biens et de ses richesses. Donc, à terme, c'est la disparition totale des diversités, des cultures, pour faire un seul bloc. Donc, ça passe par la carte à 13 régions, donc au nombre 13, et la disparition de tout ce qu'il y a en France. Puisque la crise économique oblige, il faut bien continuer à prendre l'argent là où il en reste. Tout sera vendu et racheté par les États-Unis. Donc, on le voit en ce moment. La fermeture des écoles, des hôpitaux, des casernes, des commissariats de police, des bureaux de poste, des gares, des aéroports, bref, tout ce qui a une valeur marchande, et à terme, toutes les terres, donc les propriétés et les logements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des expulsions. C'est ce qui se passe déjà en Espagne. Donc c'est un article que j'ai vu il y a quelques jours. Donc vous avez la banque Santander, donc la banque de Satan, qui je crois a vendu, donc si je me souviens bien, a vendu ses logements, une partie de ses logements, à un grand groupe américain, une banque américaine. Et en fait, depuis que ce grand groupe américain est propriétaire, ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Les nouveaux propriétaires font ce qu'ils veulent. Donc ils expulsent les gens. Et c'est exactement ce qui va se passer demain en France. Non, parce que si vous pensez être à l'abri, je vous le dis direct, messieurs et mesdames, vous allez être rincés. C'est clair et net. Ils vont pas se gêner en face. En 2015 sera créé un grand marché transatlantique qui détruira les droits sociaux et démocratiques pour le plus grand profit des multinationales. Mais c'est exactement ça. Vous allez voir que les allocations chômage et familiales vont disparaître. Donc les gens devront obligatoirement travailler pour survivre. Mais ça va être la guerre, puisque comme vous le savez, en ce moment, tous les emplois sont en train d'être détruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont se battre pour faire la prostituée. Parce que le travail, ce n'est rien d'autre que de la prostitution et de l'esclavage, c'est tout. Les gens travaillent parce qu'ils sont obligés, mais si vous leur posez la question, si vous regardez bien, mais c'est absolument inhumain. Que ce soit d'un point de vue moral, éthique, en plus il faut faire de plus en plus d'heures pour être de moins en moins payé et de plus en plus endetté. Très souvent pour faire un job qui n'a absolument aucun intérêt, absolument aucun intérêt. Il y aurait de quoi faire une vidéo de 3 heures rien que pour discuter du point de vue moral et éthique. Enfin bref. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je crois que j'en ai assez dit. En tout cas, j'en ai largement dit assez pour normalement vous convaincre. Reste à savoir si vous allez maintenant accepter ou pas. Parce que quand je parle de complot de traité transatlantique, je ne suis pas en train de parler d'un concept ou d'une théorie là. Je parle de choses concrètes qui se passent sous nos yeux. Et que certains d'entre vous qui ne voulaient pas admettre que le complot existe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon allez, j'en ai terminé. Je vous laisse, je vous remercie et je vous dis donc à une prochaine vidéo.